up et bienvenue sur mon podcast. Mon nom c'est Steph et je suis ton allié. Je suis ici pour te guider à travers la création de ta best life où le plaisir, la simplicité et l'épanouissement sont au rendez-vous. Chaque mois, je m'entretiens avec des experts incroyables, des âmes inspirantes et des esprits rebelles pour venir explorer ensemble une variété de sujets qui touchent autant notre cœur que notre esprit. De la science à la spiritualité, de l'entrepreneuriat à l'art de vivre, le podcast à Steph, c'est ton allié pour naviguer dans cette complexité qu'est la vie, avec tellement plus de sagesse, de joie et d'authenticité. Alors, si tu cherches à élever ton bien-être, à embrasser ta véritable identité et à créer une vie alignée avec tes valeurs les plus profondes, t'es à bonne place. Prépare-toi à être inspiré, prépare-toi à changer et surtout, prépare-toi à voir le monde sous un nouveau jour. Reste à l'écoute car notre prochaine conversation pourrait être celle qui illumine ton chemin ou qui change ta vie. Bienvenue dans le podcast à Steph. Ensemble, explorons, grandissons et rayonnons. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de te parler de 5 éléments méga important dans ta vie et surtout si tu es en train que tu commences un parcours, un cheminement en croissance personnelle ou professionnelle. Ces éléments-là clés là, que je veux vous partager, c'est moi qui les ai décidés que c'était les éléments clés à travers mon parcours, à travers mon propre cheminement en tant qu'individu, en tant que femme qui se cherche, en tant qu'entrepreneur qui se cherche, en tant que conjointe, en tant que... Vous comprendrez que je parle ici de toutes les sphères. Donc, sans plus tarder, je te présente les 5 éléments et je vais passer une après l'autre un peu plus en détail. Le premier élément, c'est l'observation. Ensuite, le deuxième, c'est la découverte. Le troisième, la curiosité. Le quatrième, c'est l'écoute de soi. Et le cinquième est la remise en question. Et là, pour moi, c'est super important de vous dire que ça se peut que dans mon parcours, dans les années qui vont venir, je vais peut-être les changer. Mais en ce moment, ces 5 éléments-là sont vraiment ceux qui m'ont permis de me rendre jusqu'ici aujourd'hui. Et c'est ceux aussi que je répète à mes clients à chaque séance. Je suis comme, n'oubliez pas ces 5 éléments-là, super importants. Et d'ailleurs, je n'en parle dans la Fast Track que j'ai faite en pré-enregistrement qui est disponible en rediffusion. La Fast Track, en fait, c'est 5 vidéos, d'où la première, je passe à travers les 5 éléments essentiels dont je vais vous parler aujourd'hui. Et les 4 autres vidéos, je vous révèle les 4 piliers super importants qui sont, selon moi, en fait, les éléments les plus essentiels pour venir révéler et incarner son identité. Donc, tu prends les 5 éléments clés, tu les ajoutes aux piliers et tu crées ta best life. OK? Ça, c'est ma recette. Donc, vous allez pouvoir avoir accès au lien de la Fast Track si c'est quelque chose qui vous intéresse dans les commentaires, dans la description de cet épisode. On commence tout de suite avec le premier élément qui est l'observation. Et j'ai envie de vous dire que quand on est dans ce cheminement-là de croissance personnelle, souvent on a le nez focus, on a le nez en fait collé sur le bobo. OK? Et ça fait en sorte qu'on manque beaucoup de distance avec la problématique, avec notre défi du moment. Et limite, là, on a l'impression qu'on n'est rien d'autre que nos défis ou nos problèmes ou les défis, comme la merde qu'on vit dans notre vie, en fait. Et pour moi, l'observation dans ma vie m'a amené ce pas de recul-là. Ce pas de recul-là où est-ce que... je peux avoir une vue d'ensemble, OK? Et j'ai une amie, OK, qui m'a dit ça à un moment donné. Et je me souviens, j'étais sur mon sofa, mon divan blanc, comme c'était hier, en pleine psychose. À ce moment-là, je ne savais pas que j'étais aussi dans un état grave de ma dépression. Et mon amie me dit, tu sais, Steph, en ce moment, c'est comme si t'avais la face dans le coin d'un mur. Fait que tout ce que tu vois en ce moment, c'est absolument rien d'autre que le coin du mur. Fait que quand elle me dit ça,
Ça a pris une couple de temps avant que ça fasse du chemin, mais j'ai compris ce qu'elle voulait dire et aujourd'hui, j'adore réutiliser cet exemple-là de dire genre, est-ce que tu peux juste prendre un pas de recul et de voir ce que tu observes? Parce qu'avec les observations, veux pas, ça fait partie d'un de nos sens qui est super méga important et on oublie que on voit ce qu'on voit, mais on oublie aussi tout ce qu'on ne voit pas dans l'inconnu, tout ce qui fait partie de notre réalité imaginaire, tout ce que, en fait, on s'imagine, qu'on s'invente, qu'on se crée dans notre day-to-day. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement majeur dans notre développement personnel, de, en fait, faire la différence entre ce qui est la réalité réelle et notre réalité qu'on s'invente, le monde qu'on s'invente, l'histoire qu'on se raconte, en fait. Donc, d'arriver à observer, c'est ça, c'est d'avoir un pas de recul, c'est d'avoir une idée beaucoup plus globale de ta vie. Je le vois aussi souvent comme le petit oiseau qui te suit tout le temps. Donc, d'arriver à t'observer, c'est d'être capable de faire ta journée normalement, là, sans être dans l'auto-analyse, genre limite problématique. T'es pas en psychanalyse par toi-même, t'es en observation. Et le petit oiseau, là, il est juste là, il t'accompagne dans ton day-to-day. Puis, tu t'observes. C'est vraiment comme si tu t'observais. Le petit oiseau, il est là pour t'observer, puis il fait juste regarder comment tu agis, comment tu penses, c'est quoi tes réflexes, c'est quoi, est-ce que tu es impulsif dans tes réactions, comment tu gères tes émotions, comment que tu réagis avec les autres autour de toi, comment tu te sens en présence des autres. D'être vraiment juste dans cette observation-là de toi, dans la réalité. Ça ressemble à quoi? Maintenant, deuxième élément, c'est la découverte. Et quand on parle de découverte, en fait, c'est d'arriver à observer des choses que tu ne voyais pas auparavant. OK? Donc, la découverte, c'est d'être dans ce mode-là de comme, tu t'en vas à la chasse au trésor. OK? À la chasse au trésor de qui tu es, de qui tu n'es pas, de qui tu essaies d'être, de qui tu crois être que tu n'es pas, de qui tu n'es pas, de qui tu crois ne pas être, mais que tu es. Donc, c'est vraiment dans cette genre, écoute, mets-toi un peu en mode enquêteur. Mets-toi en mode enquêteur et va faire cette découverte-là. Tu peux aussi y aller, si t'aimes mieux, avec l'idée d'un voyage. Moi, j'aime bien cette idée-là. Pars en voyage, va à la découverte, OK? Puis souvent, moi, qu'est-ce que j'ai réalisé à travers mon parcours, c'est que moi, j'ai réalisé que j'étais une F1, j'étais une Formule 1, OK? Et que pour moi, conduire ma Formule 1 au plein milieu du centre-ville, où est-ce qu'il y a juste des sens uniques, des cônes oranges partout, de la signalisation, des piétons, des cyclistes, ça fonctionnait pas. J'avais beaucoup trop de limitations intérieures, je me sentais constamment en reflet, en contraste avec l'environnement. Je me sentais pas à ma place, je me sentais pas alignée, je me sentais pas comme il fallait toujours que je adapte ma vitesse, que j'adapte mon véhicule à mon environnement extérieur. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller à la découverte de ça serait quoi mon environnement? Ça serait quoi un environnement où est-ce que je peux être moi-même tout le temps sans essayer de compromettre qui je suis, d'essayer de fitter dans un moule, d'essayer. Donc, j'étais dans cette découverte-là. Et je me suis mis sur la highway, je me suis mis sur l'autoroute carrément, toujours dans ma tête. Et j'ai essayé différentes sorties d'autoroute. J'ai pogné des congestions, j'ai pogné des sorties de route qui amenaient à des cul-de-sac. Fait que j'ai essayé, OK? Fait que la découverte, c'est ça. C'est un laboratoire, c'est un voyage, c'est une chasse au trésor. Regardez-le comme vous voulez. La découverte, ça va vraiment vous amener à faire « Oh my God, j'avais tellement aucune idée que j'arrivais à faire ça. J'avais tellement aucune idée que j'aimais ça, finalement. » De arrêter de vous limiter à toujours prendre le même sort de café, de toujours prendre les mêmes stationnements, le même trajet quand que vous allez chercher vos enfants à l'école, de toujours prendre le même stationnement quand vous arrivez à l'épicerie, de prendre toujours le même trajet pour vous rendre à l'épicerie, de quand tu vas au restaurant, d'arrêter de prendre tout le temps les mêmes repas, de découvrir c'est quoi qu'il y a sur le menu. Laissez-vous être dans cet espace un peu inconnu de je vais-tu aimer ça ou j'aimerais pas ça? Parce que l'affaire qui arrive avec la découverte,
Si on décide pas de prendre ce chemin-là de découverte, on tombe vite dans l'autopilote, OK? Fait que l'idée de la découverte, ça va être aussi de venir briser l'autopilote qui existe. Donc, ça va te demander de réfléchir, ça va te demander d'observer, de poser des questions, de dire genre « Aïe, aïe, j'aime ça, j'aime pas ça. » Comment ton corps réagit? Parce que j'ai réalisé avec beaucoup de clients avec les années que trop peu de clients savent comment leur corps communique. Fait que cette découverte-là, ben, quand tu pars en découverte, ça fait partie de ton voyage, d'aller découvrir comment ton corps réagit quand tu aimes vraiment quelque chose, comment il te parle. Est-ce qu'il te parle plus au niveau du cœur? Est-ce qu'il te parle plus au niveau du ventre? Est-ce qu'il te parle plus au niveau des jambes, au niveau du sacral, le chakra sacral qui est complètement au niveau proche de la vessie? Où est-ce que ça te parle? Où est-ce que ton corps te parle? Découvre où est-ce que ton corps te parle. Découvre ce que ton corps essaie de dire. Découvre ce que les mots physiques que tu as essaient de dire. Découvre pourquoi tu as toujours le même pattern, les mêmes excuses tout le temps. Pourquoi tu joues toujours la victimite. Donc, peu importe dans quelle sphère, en fait, tu décides d'aller faire ton voyage, si tu décides de toutes les faire, sois en découverte et observe. Observe et découvre et observe. Donc, amuse-toi vraiment dans cet univers-là où est-ce que tu vas juste apprendre encore plus qui tu es, tu vas redécouvrir qui tu es et à toutes les fois, crois-moi, tu vas tomber en amour, littéralement en amour avec toi-même. Troisième point, et que dire, je crois que c'est un de mes préférés, la curiosité. Et la curiosité parce que tu vas peut-être décider d'observer et aller découvrir dans un terrain connu où est-ce que tu te sens toujours en contrôle, que tu vas te protéger, tu vas jouer la carte de safety. Tu vas pas vouloir aller trop provoquer le changement, trop chambouler ton environnement. Puis moi, j'étais un peu du genre all-in dans ma curiosité. Pourquoi pas? OK? Fait qu'il faut savoir que la curiosité, ça va t'amener à aller chercher juste un petit peu plus loin. Là, t'es pas obligé d'être genre le fouineux fatigant qui va aller chercher tout, qui veut tout savoir. OK, peut-être si tu l'es, fine, ça va. Mais si tu l'es pas puis que c'est pas dans ton sang d'être curieux, ben, ça va se développer. C'est un muscle qui se développe, comme n'importe quoi. Sois curieux. Sois curieux, juste de... Quand tu observes, quand tu découvres des choses, essaie d'aller encore toujours un petit peu plus loin de ce que tu observes. Tu sais, quand tu recules ton pied du mur, là, recule un peu plus. Prends un encore plus grand pas de recul. Regarde encore plus ta vie sur une encore plus grande vue d'ensemble. Découvre encore plus qu'est-ce que tu aimes dans la vie. Découvre et sois dans cette curiosité-là. Hey, sais-tu quoi? Je serais curieuse de savoir si je serais capable de chanter en prenant des cours. Sois curieuse. Sois curieuse de genre, hey, je me demande vraiment, ça goûte quoi? Telle affaire, le poisson, n'importe quoi, le dessert. Va à l'aventure, teste, OK? Et je me souviens d'une coach que j'avais eue, Carole Aunier, qui m'avait dit « On est dans le lab de curiosité. » Là, on fait des expériences scientifiques totalement safe, OK? Puis c'est ça qu'il faut savoir parce que souvent, quand on tombe dans la curiosité, on a comme tout le temps un peu peur qu'on va être mis en danger. Puis, been there, done that, je parle pas à travers mon chapeau, je te le dis. Moi aussi, j'ai déjà eu peur des fois de trop essayer des choses puis de tomber dans un vice, dans un cercle vicieux de comme « Oh my God, je vais être pris là-dedans pour le restant de ma vie. » Sachez que tu peux toujours... ça va bien aller, OK? Je veux que tu sois curieux. Crime, je veux que tu sois curieuse. Sois curieux, curieuse, comme un enfant, OK? Pars à la chasse aux papillons. Va ramasser des grenouilles. Puis ça, tu le sais autant que moi, là, que genre, si tu vas à la chasse aux papillons puis ramasser des grenouilles, là, mais tu t'en vas pas juste assis sur le bord du crique puis ils vont venir à toi. Il faut que tu mettes tes bottes à l'eau, que tu ailles chercher ton filet et que tu pars à la chasse, OK? Fait que, quand je te disais pars à la chasse au trésor, là, ben, je veux dire, c'est pas quand tu organises une fête de chasse aux cocos puis que tu mets les cocos vraiment fluorescents à la disposition de l'enfant parce que là, tu veux pas qu'il cherche trop puis que ce soit facile. Non, non. On les cache. On s'amuse. Fait que c'est la même affaire. C'est que va-t'en vraiment à la curiosité. Essaie de trouver vraiment l'inventaire complet
de tout ce que tu n'aimes plus dans ta vie, de tout ce que tu n'aimes pas, de tout ce que tu es prête à laisser aller, puis va encore plus loin, puis va trouver tout l'inventaire de ce que tu aimes et plus encore. De ce que tu n'as jamais essayé puis que tu devrais essayer. Fais-toi une bucket list. Amuse-toi. Genre, qu'est-ce que tu serais curieux de savoir si tu aimerais ça? Qu'est-ce que tu serais curieux? Essaie. Fais juste te laisser aller. Laisse-toi emporter par cet univers-là de la curiosité. Va lire. Écoute des podcasts. Et fais des tests, essaie les choses. Tu sais, le but de la curiosité, c'est aussi d'aller tester et d'expérimenter les trucs. Fait que quand tu es dans cet univers-là du développement personnel, tu vas recevoir un infini de conseils, de méthodes, de façons de se transformer. OK? Puis j'en ai essayé plein. Mais si tu savais la variété de livres que j'ai lus, puis le type de coach que j'ai suivi, la journée que j'ai compris qu'il n'y a pas une méthode, mais que toutes les méthodes, en fait, sont bonnes, c'est d'arriver à trouver l'élément clé que tu as besoin à chaque fois. OK? Puis ça apporte la connaissance de soi. Fait que, à force de voir, d'aller dans cette curiosité-là, puis d'aller tester, ça veut dire que tu ne vas pas prendre aussi tout pour du cash, qu'est-ce qu'on va te dire. OK? Tu ne vas pas acheter tout pour une vérité absolue. Tu vas arriver à être dans... moi, je serais curieuse d'essayer de voir si cette technique-là fonctionne. Je serais curieuse d'aller voir si ce type de coach-là ou ce type d'accompagnement-là fonctionne pour moi. Donc, d'être vraiment genre, hey, ça se peut-tu que ça soit pas un match pour moi puis ça fonctionne pas? Ça se peut-tu que cette personne-là, si en dedans de moi, ça vibre tight, ça se peut-tu que ça soit un signe que je devrais aller vers ça, vers ce type d'approche-là, vers ce type d'accompagnement-là pour mon accompagnement, pour ma croissance personnelle. Ensuite, un autre élément, le 4e, l'écoute de soi. Puis l'écoute de soi, pour vrai, je l'ai ajouté il n'y a pas longtemps. Puis je l'ai ajouté parce que je trouve que ça fait vraiment du sens. Puis je sais pas pourquoi je l'avais pas mis. Puis on dirait que dans ma tête, c'est une des premières choses que tu apprends quand tu tombes dans le développement dans le développement personnel. Qui dit tomber dans le développement personnel, c'est comme Astérix qui tombe dans la potion magique. Donc, quand tu tombes dans le développement personnel, faut pas que tu oublies de t'écouter. OK? Donc, tu vas t'observer, tu vas découvrir, tu vas être en mode curiosité. Et il faut que tu apprennes à t'écouter. À écouter, et ça vient avec tout le reste, là. Tu sais, tu vas découvrir c'est quoi tes limites, mais il faut aussi que tu les écoutes. Il faut aussi que tu arrives à les respecter. Donc, de t'écouter. S'il y a des choses que tu entends qui te semblent comme qui feel off un peu pour toi, bien, tu n'es pas obligé d'aller là tout de suite. Tu n'es pas non plus obligé d'aller tester la machine tout de suite. Okay? L'important, c'est que tu t'écoutes, que tu respectes ton rythme, que tu arrives vraiment à honorer et toujours à rester aligné avec qui tu es. Et pour arriver à faire ça, mais ça te prend de l'observation, de l'écoute, de la curiosité. OK? Parce que plus que tu vas être dans la curiosité, dans l'observation, dans la découverte de comment tu fonctionnes, de qu'est-ce que tu aimes, de qu'est-ce que tu n'aimes pas, de qu'est-ce qui te fait du bien, de qu'est-ce que les gens ils disent qui te font réagir. Tu vas apprendre à découvrir c'est quoi tes patterns. Tu vas apprendre à découvrir c'est quoi tes croyances limitantes. Tu vas vraiment venir apprendre à découvrir t'es qui, c'est comment ton système intérieur fonctionne. Et ça va te demander de t'écouter. Tu peux pas juste observer quelque chose sans l'écouter. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, si tu écoutes un film et tu n'écoutes pas le film, tu vas juste voir des images, tu vas arriver à ressentir des choses, mais ça se peut que tu ne pognes pas toute la vibe du message qu'on essaie de transmettre. Fait que le but ici de l'écoute de soi, c'est d'arriver à être ce petit oiseau-là, puis à l'écouter quand il va te parler. D'arriver à voir, OK, j'observe ça, je viens de découvrir ça, je suis vraiment curieuse d'aller faire ça, parfait. Maintenant, j'en suis où? Est-ce que ça, c'est où est-ce que je suis en ce moment? Le type d'accompagnement que je fais, qu'est-ce que je suis en train de découvrir? Est-ce que c'est toujours aligné avec moi? Est-ce que c'est pour mon mieux? Est-ce que c'est bienveillant? Est-ce que c'est pour m'élever? Est-ce que c'est pour ma croissance? Ou en fait, je suis en train de me tirer dans le pied puis que je suis vraiment pas alignée puis que je suis en train de retomber dans mes vieux patterns, que je suis encore la F1 qui retourne dans le milieu de la centre-ville puis qui veut juste se remettre en mode auto-sabotage. OK? Donc, l'écoute de soi, c'est... Puis j'ai le goût de te dire, pour moi, l'écoute de soi, ça revient aussi à être authentique, ça revient à honorer qui on est, ça revient à être intègre. Fait que c'est l'écoute de soi, limite,
c'est même une valeur. Tu sais, c'est pas juste un élément essentiel, c'est une valeur. C'est une valeur qui est super importante. Donc, écoutez-vous, OK? Soyez honnête avec vous-même, écoutez-vous. Tu sais, je veux dire, si en dedans de toi, tu le files pas, ben tu le files pas. OK? Tu peux-tu te foutre la paix? Écoute-toi, puis honore-toi. Qu'est-ce que t'en penses? Le dernier, et non le moindre, la remise en question. Et pour vrai, lui a été un... je l'ai mis, puis je le mets toujours avec des pincettes quand j'en parle, parce que je me souviens avoir fait un lancement. Et ça l'avait pas été du tout comme j'avais prévu dans ma tête. Puis je me suis mis à être en remise en question. Je me demandais, OK, je suis vraiment à bonne place. Est-ce que, dans le fond, je veux vraiment être une coach? Est-ce que je suis vraiment une bonne coach? Est-ce que, dans le fond, je devrais juste retourner faire du 9 à 5? Est-ce que... Puis là, je me suis mis à me mettre en remise en question, mais d'une façon très pessimiste. Et j'ai réalisé qu'il y a deux sortes de remise en question. Il y a la remise en question sur une énergie plus optimiste, puis il y a la celle plus pessimiste. Puis la journée où est-ce que j'ai compris que j'avais le pouvoir d'être optimiste par rapport à ma remise en question, ça a tout venu shifter ma perception que j'avais. Fait quand je me suis remis en question, je me suis remis en question sur comment je pouvais faire mieux. Fait que j'ai regardé qu'est-ce que, selon moi, avait mal été. Et ensuite, je me disais, OK, mais comment ça pourrait être mieux? Qu'est-ce que je pourrais faire de différent pour que la prochaine fois, j'atteigne des résultats différents? Fait que je pense que d'arriver à masteriser la remise en question de façon à t'élever en tant qu'être humain, c'est super important. Et aussi, je pense, tu sais, dans mon cas, moi, je pense que j'ai vraiment pas de problème à me remettre en question tout le temps. Mais je pense à ceux et à celles qui ne se remettent pas beaucoup en question, puis qui sont très dans l'autopilote, puis qui prennent tout pour du cash dans la vie. Je pense que les 5 éléments vont t'amener vraiment à venir brasser ta structure en ce moment, puis de te remettre en question. Mais c'est pas de dire genre, est-ce que je suis heureuse dans ma vie en ce moment? Est-ce que je devrais laisser mon conjoint? Est-ce que je suis une bonne mère? Non, l'idée de te remettre en question, c'est OK, est-ce que en ce moment, la vie que tu es en train de créer, tu es heureux? OK, on va commencer avec des questions simples. Est-ce que tu es heureux avec la vie que tu es en train de créer? Oui ou non? OK, parfait. Maintenant, quand tu vas travailler, est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que tu es heureux? Quand les gens te disent tel commentaire, qu'est-ce que ça te fait sentir? Est-ce que ça te fait sentir comme ça parce que c'est lui qui le dit ou parce que, en fait, ça te fait rappeler à quel point t'aimes pas te faire sentir rejeté ou t'aimes pas quand on te donne des critiques? Fait que d'aller te remettre en question, et encore une fois, je fais une petite parenthèse ici, de ne pas tomber dans la psychanalyse. Donc, de vraiment juste te remettre en question, toujours dans l'idée de j'ai envie d'être curieux, de découvrir, d'observer et de travailler cette écoute de soi envers moi-même, OK? Fait que de te remettre en question, c'est juste de venir un peu ébranler ta structure, juste pour voir si elle est assez solide. C'est pas de venir défoncer ta structure, voir si elle est assez solide. Non, non. On veut juste que tu testes à gauche et à droite qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne plus. Fait que dans ta remise en question, puis ça va venir avec ta découverte, mettons le matin quand tu te lèves, est-ce que j'ai envie de boire du café ou j'ai envie de boire du thé? Puis là, regarde qu'est-ce qui file le plus avec toi. Si tu es une personne qui boit du café à tous les matins sans te poser de questions, va te poser une question par rapport au café. Va pas te remettre en question sur est-ce que je devrais aller chez le dentiste ou non? Non, là, on n'est pas rendu là. On parle pas de choses essentielles de la vie. Là, on parle de tout ce qui est autopilote dans ta vie que tu as arrêté depuis des années de te poser des questions. OK? Puis, faut pas non plus qu'on tombe dans l'extrémité de la remise en question puis commencer à passer en entrevue chaque décision que tu vas prendre dans ta vie. Fait que l'idée ici avec les 5 éléments, c'est de venir t'amuser dans ta vie. OK? C'est de venir t'amuser dans ta vie, c'est de venir t'amuser dans ta croissance personnelle parce que au final, ce qu'on veut, c'est que tu réveilles ton essence, ton identité qui sommeille à l'intérieur de toi. On veut venir ébranler cette personne-là qui est juste engourdie par tout ce que tu as mis en place dans ta réalité, par toutes les stratégies, par tout l'autopilote, par tous les mécanismes de survie, la fuite, par les blessures, les traumas, peu importe. Fait que l'idée de prendre ton cheminement personnel, c'est de t'amener à réveiller cette personne-là en dedans de toi, d'amener à éveiller, je l'appelle toujours ma rockstar,
d'amener à éveiller cette rockstar-là en dedans de toi qui est prête à venir créer cette vie-là, là, de venir créer ta best life. Là. Fait que, pour moi, ces 5 éléments-là, c'est des éléments qui sont clés. Je fais pas ça à tous les jours. Je fais pas ça d'une façon très... comment dire? C'est pas comme... justement, tu sais, j'ai pas fait de routine par rapport à ça. Pour moi, c'est... Quand que je vois qu'il y a quelque chose qu'on dirait qui est en train de stagner dans ma vie ou quelque chose que j'ai l'impression qu'on dirait que c'est pas tant aligné, mais que je suis sur le bord d'acheter ça pour du cash puis de mettre ça sur l'autopilote, ben je vais aller utiliser une couple de mes éléments pour venir voir si ça fonctionne toujours pour moi puis si c'est la décision qui est toujours le plus alignée et le plus éclairée. Je vais prendre une décision au max éclairée avec ces éléments-là pour m'amener à créer une vie alignée et qui reflète mon identité unique, qui reflète ma rockstar à moi. OK? Fait que ça, c'est vraiment, pour moi, les 5 éléments qui vont t'amener je pense qu'il va t'amener à avoir une transformation la plus optimale, mais aussi la plus proche de ton identité, sans nécessairement je vais faire attention à ce que je veux dire, là, mais sans nécessairement de croire qu'il existe juste une coach qui peut venir trouver la solution à ton problème. Donc, de t'amener à dire, ben, tu sais, moi, je pense pas que j'ai la vérité, OK, gang? Fait que pour moi, ces 5 éléments-là, ça a fonctionné pour moi. Puis je pense pas que c'est la vérité absolue. Fait qu'au contraire, j'ai pas raison. C'est ma vérité à moi. J'ai pas raison pour toi, puis c'est correct. Fait que d'aller juste dans cette énergie-là de comme, hey, sais-tu quoi, ça a l'air d'être vraiment cool ce qu'elle a partagé. Fait que moi, je vais aller l'essayer, puis je vais aller voir si ça fonctionne pour moi. Peut-être que dans les 5 éléments, il y en a un qui va marcher, peut-être qu'ils vont tous marcher. Peut-être que tu vas même créer tes propres éléments à toi qui vont faire en sorte que tu vas créer ton propre succès puis ta propre recette. Fait que moi, je te partage ma recette. À toi de découvrir la tienne. Et si tu pensais que c'était fini, je t'annonce que je t'ai préparé une petite conclusion. Là, ce que j'aimerais vraiment que vous fassiez, qui va vraiment pouvoir aider ce podcast-là, c'est si vous avez aimé au moins une chose, s'il y a vraiment une chose qui vous a parlé, bien, je vous invite vraiment à aller liker le podcast, d'aller partager la partie de l'épisode qui vous a le plus parlé et même d'aller commenter directement. Je vous invite vraiment à aller me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Je vous dis déjà à la prochaine pour des nouvelles aventures qui promettent d'illuminer votre quotidien. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à briller. C'était Stéphanie Lefebvre, votre hôte et surtout votre allié dans la création de votre best life.